Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Décoder Vibres, la toute nouvelle émission où nous allons ensemble décoder ce qui nous freine et vibrer plus haut. Je suis Véronique et aujourd'hui on démarre cette aventure avec un épisode qui va peut-être changer votre façon de voir les choses. On va parler de la peur. Et oui, la peur, ce truc qu'on veut tous fuir, éviter, faire disparaître. Mais si je vous disais que la peur pourrait être un cadeau? Et c'est la question qu'on va explorer aujourd'hui avec mon invité. Et j'ai la joie d'accueillir pour ce premier épisode, et puis pour tous les autres, Elisabeth Vitu. Elisabeth est praticienne en guidance informationnelle quantique. Elle accompagne les personnes dans leur transformation intérieure. Alors Elisabeth, bienvenue. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et comment tu es arrivée à la guidance informationnelle quantique ? Bonjour Véronique et bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là avec toi Véronique pour démarrer cette nouvelle émission qui aura lieu maintenant tous les mois. Donc moi je suis Elisabeth, je suis praticienne en guidance informationnelle quantique et formatrice également. Je pratique depuis 5 ans. J'ai rencontré cette méthode parce que je faisais du développement personnel pour être mieux dans ma vie, mieux avec moi-même et voilà, comme toutes les personnes qui recherchent du mieux-être. Et puis j'ai rencontré cette méthode, qui m'a vraiment énormément plu pour moi. Déjà, elle m'a fait beaucoup avancer sur moi, sur mon chemin. Et puis j'ai eu l'envie de me former. Du coup, maintenant, j'accompagne pas mal de personnes, donc pour des séances individuelles, que je reçois les gens à domicile ou on fait les séances en visio ou par téléphone. Et puis je fais des cercles de guidance. Donc avec Véronique, c'est ce qu'on va un peu lancer là sur cette chaîne, Véronique. Et oui. Et pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ce mot, peux-tu nous expliquer ce que c'est concrètement, comment ça se passe une séance et ce que les gens ressentent en général? Alors, la guidance informationnelle quantique, c'est une méthode qui associe la kinésiologie, le décodage des mémoires cellulaires et la reprogrammation de notre ADN multidimensionnel. Donc, je vais faire des petites précisions. Donc, quand on parle de mémoire cellulaire, il faut savoir que notre corps physique, nos cellules corporelles portent énormément de mémoire. Les mémoires de notre vie intra-utérine, les mémoires de notre vie, tout ce qui est transgénérationnel. On porte beaucoup de mémoires transgénérationnelles qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous entravent dans notre vie ou qui nous créent des maladies, et des mémoires karmiques. Voilà. Et alors, quand je parle également de reprogrammation de notre ADN multidimensionnel, il faut savoir que c'est vraiment une méthode holistique. On prend la personne dans son entièreté. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas que sur le corps physique. On travaille sur tous nos corps principaux, donc les principaux physiques, émotionnels, mentaux et spirituels, et également sur d'autres corps énergétiques et aura. Voilà. Donc c'est vraiment on prend notre être dans son entièreté. Alors, voilà la méthode. Comment elle se pratique? En utilisant la vibration des mots. Il faut savoir que chaque mot porte une vibration spécifique et extrêmement puissante. Donc, j'ai différents cahiers, j'en ai beaucoup, j'ai plusieurs cahiers avec des mots, des phrases, des questions, des protocoles. Enfin bon, il y a beaucoup de choses dans ces cahiers. Et moi, pendant une séance, donc je me connecte aux énergies de la personne et guidée par les énergies de la personne, je vais aller dans mes cahiers chercher les mots, les phrases qui arrivent. Et c'est cette vibration des mots et des phrases qui va aller toucher les cellules de la personne et libérer les mémoires. Les mots agissent vraiment comme des déclencheurs en activant le processus de guérison et de réalignement de la personne. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment une technique. Voilà, je vais finir par dire ça, continuer pour dire ça. C'est vraiment une technique vibratoire en fait. On est vraiment dans la vibration énergétique. Donc pour la personne, c'est très léger parce que la personne, elle est en état de réception de ce que je dis, mais pas dans le mental. On essaye de pas faire le mental. Le corps physique comprend.
les mots que je dis. La vibration va là où il faut et le corps physique comprend. Donc, on n'a pas besoin de mentaliser, on n'a pas besoin d'aller comprendre pourquoi ce mot arrive là et qu'est-ce qu'il veut dire. Voilà. On s'adresse vraiment au corps physique. Et même si notre mental ne comprend pas, le corps physique comprend, il se libère et se reprogramme. Voilà. Je ne sais pas si… Et bon, on va commencer une séance dans quelques minutes, mais qu'est-ce que doivent faire les personnes qui veulent suivre cette séance que tu vas proposer? Qu'est-ce qui est important de faire? Voilà. Alors, voilà, là, donc, je vous propose un cercle de guidance. Ce n'est pas une séance individuelle, c'est un cercle, enfin, un mini-cercle de guidance. Donc, les personnes qui veulent l'écouter, le recevoir, eh bien, vous vous installez confortablement en état d'écoute, voilà, vous mettez des écouteurs, vous pouvez être allongé, assis comme vous voulez, vous êtes en état de réception de ce que je dis, c'est tout, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de questions à se poser, vous écoutez ce qui se dit, vous ne mentalisez pas, vous ne prenez pas de notes, ce n'est pas la peine d'ancrer, c'est un travail énergétique qui se fait à l'instant T, et si vous ancrez, enfin si vous écrivez, vous ancrez l'énergie, ce n'est pas la peine, donc il n'y a vraiment rien à faire que de se mettre en état de réception. Voilà. Donc là, ce que je propose avec toi, Véronique, c'est un petit cercle de 10 minutes, un quart d'heure sur un thème précis. Et après, si vraiment vous êtes intéressé pour avoir le cercle qui dure 1 heure, ben, il suffit de me contacter. Hein, on mettra mes coordonnées sous la vidéo. Dans le respect. Voilà. Tout à fait. Alors merci pour toutes ces explications. Et puis maintenant, les amis, eh bien c'est maintenant que tout commence, c'est maintenant que ça se passe. Alors installez-vous confortablement, prenez un verre d'eau à côté de vous, coupez les distractions autour de vous et laissez-vous guider par Elisabeth. Et si ce thème magnifique, la peur était un cadeau. Alors Elisabeth, c'est à toi. Je commande la coexistence au point 0 avec toutes les personnes qui vont écouter ce cercle de guidance, peu importe le moment. Je commande la coexistence au point 0 avec nos soi supérieurs et je commande à l'univers de nous accompagner. Donc, comme je le disais, nous prenons comme thème aujourd'hui, peut-on travailler donc sur ce sujet? Et si la peur était un cadeau? Ok. Alors, je vais commencer par aller chercher les premières informations. Sentiment d'avoir été trompé. Alors, je reconnecte cette information à nos cœurs, à nos soi, au grand tout. J'annule et je dissous pour nous tous cette information. Autre chose, obligation de fuir. Obligation de fuir, je reconnecte à nos cœurs, à nos soi et je commande que nous intégrions cette donnée au point 0. Je vais aller travailler sur un de nos chakras, notre chakra racine, chakra numéro 1. Alors, il a une barrière déjà, on va lever une barrière. Se sentir attaqué, donc je commande de dissoudre cette barrière, se sentir attaqué afin de libérer notre chakra numéro 1. Et on doit faire autre chose. Je commande la reconnexion ici et maintenant par le pouvoir de l'intention au point 0 de notre chakra numéro 1 avec notre soi supérieur. J'ai une barrière qui arrive là tout de suite sur le corps physique. Sur notre corps physique, c'est au niveau du système. Du système respiratoire, c'est une barrière. Quelle est la barrière sur notre système respiratoire? Obligation, interdiction d'être agressif. Donc je commande de dissoudre cette barrière, interdiction d'être agressif afin de libérer notre système respiratoire. Alors, autre information. Alors c'est une croyance négative qui arrive là. Si je ne me conforme pas aux idées des autres, ils me rejettent. Je reconnecte cette croyance négative à nos cœurs, à nos soi, à nos corps physiques, émotionnels et mental, au grand tout, et je mets au point 0. Alors, je vais aller faire un exercice dans un des cahiers.
Alors, je vais aller dans le cahier numéro 1. Cahier numéro 1. Quel exercice fait-on dans le cahier numéro 1 sur ce thème et si la peur était un cadeau? Alors, je vais aller travailler sur l'enfant intérieur. Donc, comme je vous le disais au début, ça s'adresse à toute personne qui va écouter, au moment où elle écoute, qui va écouter ce cercle de guidance. Alors, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'on a à faire par rapport à l'enfant intérieur? Donc l'enfant intérieur, ça correspond à la partie de nous, la partie enfantine qui reste au fond de nous et qui a beaucoup de choses à nous dire en fait. Donc on va aller voir, vivons-nous un conflit entre notre enfant intérieur et notre adulte intérieur? Oui. Doit-on se sceller par rapport à notre enfant intérieur? Oui. Peut-on commander la remise en mouvement de notre enfant intérieur avec nos autres parties? Oui. Alors, quand je dis un oui, ça suffit, il n'y a pas d'autre travail à faire. La vibration du oui va informer le corps et du coup, tout se fait systématiquement tout seul. Donc, notre enfant intérieur supporte-t-il l'ancrage de notre soi supérieur? Oui. Alors, nous allons faire une intention circulaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est des petites phrases hyper puissantes qu'on utilise en guidance informationnelle, dans lesquelles on va aller chercher le blocage. On va faire circulaire parce qu'on va aller déjà chercher le blocage pour arriver à ce qu'on veut. Enfin, vous allez voir la façon dont est tournée la phrase. Donc, je parle en notre nom à nous tous. À partir de tout ce que je suis et tout en accueillant avoir besoin de liberté, je choisis de bénéficier de la liberté et je choisis d'accepter le changement à chaque instant. Voilà, nous commandons d'intégrer cette intention circulaire au point 0. Est-ce que notre enfant intérieur a une blessure à exprimer? Oui. Donc, elle est en lien avec l'impossibilité de dépasser le père, notre père biologique. Là, on est sur le père biologique. Alors, nous allons faire en sorte... Alors, on va aller voir ce que nous dit cette impossibilité de dépasser le père. C'est en lien avec quoi? Alors, c'est lié à un stress transgénérationnel et qui est lié à ne pas rester ouvert aux autres. Donc ce lien transgénérationnel, je commande ici et maintenant de le dissoudre par le pouvoir de l'intention au point 0. Et nous allons refaire une intention circulaire, donc à partir de tout ce que je suis et tout en accueillant blocage par rapport à la réalisation de soi. Je choisis d'avancer dans la vie avec aisance. Je choisis l'union, la séparation guérie en moi. Donc je commande que nous intégrions tous au point 0 cette information. Donc notre enfant intérieur a pris sur lui une émotion d'un de ses parents afin de ne pas en rajouter. Entre guillemets, rajouter. Donc, on va aller voir quelles sont les émotions qui n'ont pas pu être exprimées par notre enfant intérieur. La reconnaissance. Alors, voilà, la reconnaissance, il y a autre chose. Je vais aller voir ça. Il y a autre chose. C'est en lien avec l'attitude positive. Donc, voilà, deux émotions, attitude positive et reconnaissance. Donc, je commande de les reconnecter à notre enfant intérieur, à notre soi, à notre cœur, au grand tout, et je mets au point 0. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire par rapport à l'enfant intérieur? Alors, il y a une croyance sur laquelle on doit travailler qui blesse notre enfant intérieur, qui est « je dois résister au contrôle des autres pour rester entier ». Donc voilà une croyance qui nous bloque, je dois résister au contrôle des autres pour rester entier. Alors, je commande pour nous tous de dissoudre ici et maintenant cette croyance afin de libérer notre enfant intérieur. Et notre enfant intérieur, on a besoin de le reconnecter là tout de suite aux besoins
Alors, un besoin d'auto-accomplissement. Je reconnecte ici et maintenant par le pouvoir de l'intention au point zéro. Et dans tous les temps, passé, présent, futur, le besoin d'accomplissement à notre enfant intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Doit-on reconnecter l'adulte que nous sommes et l'enfant intérieur, notre enfant intérieur, à notre soi supérieur? Oui. Donc nous commandons ici et maintenant de reconnecter notre adulte et notre enfant au soi supérieur. Nous allons, alors, est-ce que l'adulte intérieur s'oppose, notre adulte intérieur s'oppose à la souffrance de son enfant intérieur? Donc oui. Donc nous allons commander de mettre en place un pont pour canaliser cette souffrance afin de grandir en paix. Nous commandons d'utiliser toute la souffrance de notre enfant intérieur pour grandir, même s'il a peur d'être submergé. Ok. Alors, est-ce que l'adulte que nous sommes peut dialoguer avec notre enfant intérieur? Alors, il y a encore un blocage, on va aller voir. Qu'est-ce qui bloque encore? J'ai honte d'avoir fait du mal aux autres. Et il y a autre chose. Et sur la défensive. Donc, j'ai honte d'avoir fait du mal aux autres et sur la défensive, je les reconnecte à notre cœur, à notre soi, au grand tout. J'annule et je dissous cette information afin de libérer notre enfant intérieur. Et je commande donc d'installer, de remettre en place le dialogue entre notre adulte et notre enfant intérieur. Voilà, nous commandons d'utiliser notre soi supérieur comme médiateur afin de rétablir la connexion entre l'adulte et notre enfant intérieur. Nous commandons d'amplifier la fréquence de notre soi supérieur dans tous les espaces et toutes les parties qui conservent la mémoire de la séparation de notre enfant intérieur et de notre adulte. Nous commandons d'aligner les conséquences de ce conflit sur la fréquence de nos soi supérieurs. Nous commandons de reconnecter notre enfant intérieur à l'amour de sa divinité intérieure. Alors, est-ce qu'on a un autre travail à faire sur notre enfant intérieur? Est-ce que tous les corps de notre enfant intérieur, donc physique, émotionnel, mental et spirituel, sont dans l'ici et maintenant? Oui. Y a-t-il d'autres fragments manquants? Alors, il y a 2 fragments manquants dans le futur, non, dans le passé, oui. Alors, je vais aller voir les 2 fragments manquants. L'ouverture de conscience. Et le deuxième fragment manquant, c'est en lien avec la confiance. Donc, je commande de récupérer ici et maintenant l'ouverture de conscience et la confiance, et je commande de les reconnecter à notre cœur, à notre soi, à notre enfant intérieur, à nos corps physiques, émotionnels et mentaux, au grand tout, et je mets au point 0. Ok. Est-ce que notre enfant intérieur peut se sentir soutenu par l'amour de soi? Oui. Notre enfant intérieur peut-il faire un nouveau choix aligné sur la fréquence de notre soi supérieur? Oui. Alors, on va aller voir quel nouveau choix. Voici le nouveau choix. Nous commandons donc de poser ce nouveau choix pour notre enfant intérieur. Je ressens à présent dans ma vie la joie, l'énergie et l'enthousiasme. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres infos? Alors, nous allons commander de reconnecter notre enfant intérieur. C'est notre enfant intérieur? Alors, pas que. Alors, nous allons commander de reconnecter au minéral, la célestine, notre enfant intérieur, notre cœur, notre soi, notre corps émotionnel, au grand tout, nous la reconnectons également, la célestine, et je mets au point 0. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a un autre élément vibratoire? Alors, le doute de soi, cet élément vibratoire, je ne le reconnecte pas, je dissous cette information
Pour nous tous, y a-t-il des barrières avant de finir cette petite séance, ce petit cercle de guidance? Alors, il y a une barrière sur nos corps spirituels. Sur nos corps spirituels, quelle est la barrière? Alors, quelle est la barrière sur nos corps spirituels? Influence négative. Donc, je commande de dissoudre cette barrière influence négative afin de libérer nos corps spirituels. Chakra numéro 4, chakra du cœur au milieu de la poitrine. Quelle est la barrière sur nos chakras numéro 4? Abus de pouvoir. Donc, je commande de dissoudre cette barrière abus de pouvoir afin de libérer nos chakras numéro 4. Encore une chose, sur nos corps énergétiques numéro 2, il y a une barrière qui est en lien avec une douleur de l'enfance. On peut aller plus loin peut-être. Douleur de l'enfance en lien avec pas entendu. Donc, je commande de dissoudre cette barrière pas entendu afin de libérer nos corps énergétiques numéro 2. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, nous allons faire une petite phrase finale que vous pouvez répéter à voix haute si vous le souhaitez, si vous en sentez le besoin, enfin l'envie. Et c'est encore beaucoup plus puissant. Hein, cette méthode est basée sur la puissance des mots, la vibration des mots. Et c'est encore beaucoup plus puissant quand vous le prononcez vous-même, évidemment. Alors, à partir de tout ce que je suis et tout en accueillant colère contre la vie, je choisis de me faire confiance, je choisis de lâcher prise, je choisis autre chose, je choisis de ressentir à présent dans ma vie la joie, l'énergie et l'enthousiasme. Voilà. Alors, je vais fermer les portes entre nous tous. Nous commandons, pour nous tous qui avons participé à ce cercle de guidance, la reconnexion à nos soi essentiels, à nos cœurs, à nos ADN multidimensionnels et au grand tout, de tous les aspects de notre être, toutes les parties, fragments, extensions d'esprit, impliquées dans cette séance de reprogrammation. Nous commandons l'élimination complète et définitive de toutes les technologies, les stress, les inconforts, les karmas, les pollutions, les parasites et de tous les autres éléments polarisés qui étaient reliés à nos champs d'énergie mais qui ne sont plus en accord avec nos nouveaux choix. Avec l'assistance du collectif de soi, nous reconnectons toutes nos parties qui nous reviennent à l'énergie d'amour de l'univers. Nous commandons l'activation, la réparation et la guérison de nos ADN multidimensionnels et quantiques. Nous plaçons tous les processus activés dans ce cercle de guérison sous la maîtrise vibratoire du soi supérieur. Nous commandons de refermer ici et maintenant tous les canaux et portes d'accès à nos ADN multidimensionnels utilisés pour cette séance reconnective. Qu'il en soit fait ainsi à partir de tout ce que nous sommes. Et voilà, ce premier cercle de guidance est terminé. Donc, c'est une séance découverte qui a duré à peu près un quart d'heure, comme vous l'avez constaté. Donc, du coup, le véritable cercle de guidance complet va durer à peu près 1 heure. Il s'adresse en fait à tout le monde, hein, c'est ça. C'est celui qui est attiré pour l'écouter. Il lui correspond, il lui va au moment où il l'écoute. Hein. L'énergie, c'est ça, hein, c'est à tout moment. Quand on est attiré par quelque chose, c'est que ça nous convient. Donc, n'hésitez pas à me demander par mail le lien pour le cercle de guidance d'1 heure qui coûte 10 €. Voilà. Et puis, alors, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer également sur le pouce pour nous aider dans notre référencement. Voilà. Donc, moi, je vous dis au mois prochain. Le mois prochain, nous serons sur un thème différent et ça sera sur pourquoi tu te sabotes. Voilà. On va faire en sorte de se libérer de nos croyances limitantes. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir, à bientôt
et bonne soirée.